Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau tuto Alltricks. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à remplacer votre frein à disque. Pour cette opération, il va vous falloir un jeu de clé Allen ou une Torx 25. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour remplacer votre frein à disque, pour installer un frein à disque neuf ou pour remplacer son disque. Premièrement, on va défaire le maître-cylindre du guidon. On va venir retirer les deux vis qui maintiennent l'étrier. Une fois que c'est fait, retirez l'ancien frein. Pour installer le nouveau frein, on va commencer par installer l'étrier. Si jamais vous avez un adaptateur entre l'étrier et le cadre ou entre l'étrier et la fourche, faites attention de bien le remettre et de le remettre dans le même sens. Faites attention en le démontant. On va remettre les vis, mais on ne va pas les serrer complètement de façon à ce que l'étrier reste libre. On va remettre notre maître-cylindre, ne pas le serrer trop fort pour qu'il puisse quand même bouger en cas de chute. Si jamais vous tombez, ça va relever le levier de frein et ça évitera de le casser. Si votre frein est neuf, il va falloir mettre en pression le frein. Pour ça, on va appuyer plusieurs fois sur le levier jusqu'à sentir un toucher franc. Une fois que c'est fait, on maintient appuyé sur le levier tout en gardant le levier appuyé sous pression. On resserre les vis. Cette action va permettre de centrer l'étrier par rapport au disque et d'éviter qu'il ne frotte. On fait tourner un petit coup la roue pour être sûr. Si ça frotte toujours un peu, vous pouvez faire un micro-ajustement en desserrant une des vis de l'étrier et en l'ajustant à la main. Pour remplacer votre disque, il va falloir démonter la roue, enlever les 6 vis qui maintiennent le disque ou retirer l'écrou central si vous avez un disque Centerlock avec soit un outil pour les boîtiers de pédalier, soit un outil pour les cassettes. On replace le nouveau disque sur notre moyeu. On peut remettre toutes les vis dans l'ordre qu'on veut. Ce qu'il va simplement falloir, c'est pas complètement les serrer. On va les serrer de la même façon, de façon à ce que le disque reste un petit peu libre. Et on va serrer chaque vis l'une après l'autre, mais pas en tournant en rond. Je serre une vis, je serre celle qui est en face, je me décale, je la serre, je refais celle qui est en face. Idéalement, je vous recommande de serrer ça avec une clé dynamométrique, c'est toujours mieux. Une fois que c'est fait, on remet la roue. Maintenant que vous avez un frein neuf et des plaquettes neuves et un disque neuf, il va falloir faire un rodage du frein. Pour ça, c'est très facile. L'objectif va être de faire des longs freinages sans trop chauffer, sans trop appuyer fort. Par exemple, idéalement, vous pédalez vers 20-30 km/h et vous appuyez légèrement sur le frein pour freiner le plus régulièrement et le plus longtemps possible sans trop appuyer et sans faire chauffer le frein. Vous répétez cette opération une dizaine de fois et là vous allez sentir que votre frein va freiner beaucoup mieux. Il faut s'imaginer en fait que sur la plaquette il y a une fine couche de protection qu'il va falloir enlever le plus délicatement possible et le plus régulièrement possible. C'est pour ça que faire un long freinage régulier sans trop appuyer, c'est l'idéal pour venir doucement chasser cette petite couche de protection. Bravo, vous savez maintenant remplacer un frein à disque. Si vous avez besoin de faire passer votre frein à l'intérieur du cadre, on se retrouve sur le tuto recouper une durite de frein. À très bientôt.